vont toucher, vont commencer à s'ouvrir. Tu ne vas pas comprendre, mais d'où vient cette faveur? C'est dans ton obéissance, Dieu te donne la clé de la réussite. C'est dans ton obéissance, Dieu te donne la clé du succès. C'est dans ton obéissance que Dieu fait descendre la pluie sur toi. C'est dans ton obéissance que Dieu commence à relâcher les portes qui s'étaient fermées. Mais si tu n'obéis pas, il dit que tu seras maudit dans ton départ et tu seras maudit dans ton arrivée. C'est lui qui en a dit. C'est pas un humain qui lui a dit de dire. C'est lui, Dieu, sa pensée qu'il a fait connaître au peuple d'Israël. Donc si tu l'adores, tu dois mettre sa parole en excès. Tu dois mettre sa parole en pratique. Pour avoir l'obéissance, il faut marcher dans la voie de Dieu. Renoncer aux choses fâcheuses qui déplaisent la face de Dieu. Avance. Tu comprends? Amen. Tu n'obéis pas Dieu. D'autres pensent que ça le fait de dire Seigneur, je t'ai abandonné, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Non. Il y a plusieurs manières d'abandonner Dieu. L'amour de Dieu n'est plus en toi. On ne sent plus l'amour de Dieu en toi. Ça veut dire que ta présence dans l'église égale à ton absence. Il y a une maman ghanéenne qui vient à l'église. Elle va saluer tous ses soeurs avant d'aller s'asseoir. Elle va venir, elle va saluer bonjour, 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 salut, 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 tous ses soeurs. Maintenant elle va s'asseoir. Les gens pensaient que c'est parce que la dame là, elle est un peu débile mentale. Mais les gens là pour son micro, elle a rendu son témoignage. Les gens étaient étonnés. Ça fait que même tous ceux qui viennent aussi veulent faire la même chose comme elle. Oui, Jésus. Il ne faut pas copier sur l'homme pour marcher. Amen. Il faut faire ce que Dieu te demande. Si tu veux regarder l'homme, toi tu es perdu dans la vie. Yes. Non, si je fais ça là, j'aurais honte. Non, si je fais ça, ils vont me regarder. C'est parce que tu es en train de régner, abandonner que Dieu veut que tu sois béni dedans. Maintenant, si toi tu veux regarder la mentalité de l'homme, tu es perdu. Il n'y a pas quelqu'un qui a souffert sur cette terre que Job. Entends la que Job était un homme comme toi. Job est né d'une mère, 9 mois de grossesse. Job est né. Mais la Bible nous dit Job a souffert, mais il n'a pas abandonné Dieu dans les épreuves. Amen. Parce que son amour était fidèle à lui. Dans l'amour de Dieu, le jour où tu vas pas au travail, tu peux te lever le matin, tu as dit Seigneur, puisqu'aujourd'hui je ne suis pas allé au boulot, je m'en vais évangéliser. Yes. C'est l'œuvre de Dieu, c'est son intérêt. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste 8, le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'homme n'est pas maître de son sou pour pouvoir le retenir. Il a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Le jour de la mort, aucun homme ne peut en passer ça. Jamais. Yes. Mais le Seigneur dit encore, dans cette même mort, il nous dit les actes de l'homme vont l'accompagner même dans sa tombe. Amen. Donc, et dans ton parcours sur la terre, Dieu te demandera compte. Qu'est-ce que tu en as fait pour moi sur la terre? Yes. Tu as dit Seigneur, j'ai évangélisé. Mais est-ce que tu le faisais avec bon cœur? Question. C'est la question qu'on va te poser. Seigneur, vraiment, je n'ai pas prié pour les malades, mais est-ce que tu faisais avec un bon cœur? Est-ce qu'on ne te forçait pas à le faire? Amen. Est-ce que tu n'avais pas une idée à arrêter? Voici la question que je te pose là. C'est pourquoi il dit dans le livre de Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Il nous a fait des sacrificateurs pour régner sur la terre. Alléluia. Donc Dieu sait très bien que nous avons besoin de moyens pour régner sur la terre. Yes. Donc sans les moyens, nous ne pouvons pas vivre. Vérité. Mais d'abord, ce qu'il te dit de faire avant que tout ça va venir là. Va. Amen. Prends le deuxième. Voyez ce qu'il te dit de faire. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous avez compris? Amen. Il dit cherchez d'abord, premièrement le royaume Yes. et la justice, la Amen. paix. D'abord. C'est-à-dire, et la paix en soi. Amen. Il faut avoir la paix en soi. Il y a des gens qui ont l'argent mais n'ont pas la paix. C'est ça. Il y a des gens qui ont les nommés PDG d'une société mais n'ont pas la paix. Yes. Il dit cherche d'abord le royaume et la paix. Amen. Et tout ce que toi tu veux là, lui c'est avant que toi tu lui demandes. Amen.
Qui comprend? Amen. Prends Jacques chapitre 4, le verset 3. Cherchez d'abord la paix. Tout ce que tu veux, le Seigneur connaît, il va te donner. Mais combien de chrétiens aujourd'hui font le contraire? On ne cherche plus la paix, on cherche notre intérêt. Et quand on vient à l'église à cause de notre intérêt. On ne vient plus à l'église pour celle de Dieu. Jacques 4. Cherchons d'abord, premièrement, le royaume. Amen. C'est dans le royaume que Dieu a prévu ton élévation, ton succès, ta santé, ta paix, ta stabilité, ton foyer, ton enfantement, bien même ton embauche. Vas-y. Jacques 4, verset 3. Vas-y. Vous demandez Et vous ne recevrez pas. et vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal. parce que vous demandez Dans mal le but de satisfaire vos passions. dans le but de vous-même vous faire plaisir. Amen. La parole de Dieu est claire. Yes. Elle ne ment pas. Et c'est la vérité. Quand on demande à Dieu, c'est pour notre intérêt. Demande à Dieu, non pas pour ton intérêt, mais pour lui son intérêt. Alléluia. C'est pourquoi, en toute prière, dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Yes. Amen. Si c'est ta volonté que je travaille, soit faite. Alléluia. Parce qu'il sait que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas faire la dîme. Tu ne peux pas faire offrande. Okay. Donc tu demandes lui sa volonté. Donc si c'est sa volonté que tu ne travailles pas, tu ne vas pas travailler. Mais si c'est sa volonté et que tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite, tu vas voir que 2 jours, 1 semaine après, lui-même, il vient.